Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, je voulais m'excuser pour cette absence un peu prolongée. J'aurais voulu finir les guidances pleine lune. Et dans les premiers tirages que j'ai faits, il ressortait vraiment que cette pleine lune allait être très costaud, très forte, que tout ce qui n'était pas réglé, tout ce qui couvait allait éclater. C'est un peu ça. Donc voilà, couplé à plein d'imprévus perso, à des tempêtes et intempéries, des dégâts, à des soucis matériels à la maison, euh, un agenda hyper chargé parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes de guidance privée. Et donc j'avais à cœur vraiment de répondre à l'appel. Et voilà. Et du coup, j'avais un planning un peu chargé et tout ce qui est venu se greffer autour a complètement désorganisé ce que j'avais prévu. Et voilà. Et donc c'est un petit rappel, un petit message de mes guides qui est collectif aussi. C'est il faut garder un équilibre en tout, dans tous les domaines. Voilà. Donc voilà, et puis au niveau émotionnel aussi, une pleine lune assez compliquée et un tsunami quoi. Presque un vide énergétique là qui a été compliqué et donc du coup j'ai pas pu faire les deux, donc animer la chaîne et répondre à l'appel des guidances privées. Donc je vais organiser un planning pour partager au mieux mon temps pour ne pas non plus vous laisser sans nouvelles. Bon, vous m'avez beaucoup manqué, donc je suis hyper contente de vous retrouver. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui partagent avec moi des bouts de vie, des épreuves, des chemins difficiles. Merci de partager ça avec moi. Merci pour tous ceux qui me confirment les tirages, les ressentis, les petits détails quand il y en a. C'est un peu plus dans les liens d'âme, mais voilà, j'essaierai d'en donner aussi dans les guidances astro. Donc merci à tous. J'ai tenu compte des commentaires qui me disaient que le son c'était pas foufou. Bon, je faisais comme je pouvais, surtout que c'était quand même les premières. Mais j'ai tenu compte de ça parce que je tiens à améliorer la qualité d'écoute. Donc une guidance, en même temps, ça doit être un moment privilégié. Dans l'idéal, tant que faire se peut, l'écouter dans un endroit calme, c'est un moment pour vous. C'est un moment rien que pour vous. Une bulle en fait de douceur et d'énergie bienveillante que vous accordez dans ce monde où on court tout le temps là. Donc voilà, l'idéal c'est encore mieux quand vous pouvez l'écouter avec un casque pour ressentir vraiment plus profondément les vibrations. Mais voilà, j'ai tenu à essayer d'améliorer, à tenir compte de vos remarques qui étaient constructives pour que ça profite à tous. Donc je teste les vidéos avec un casque, avec un micro. Donc j'aimerais en tout cas que ça améliore considérablement la qualité d'écoute. Donc je remercie tous les abonnés qui me sont restés fidèles pendant cette période d'absence. Merci infiniment. Ça me fait très plaisir. Bon, j'en ai perdu quelques-uns dans la bataille, mais à mon grand regret. J'espère les revoir sur la chaîne très prochainement. Voilà. Donc, je le précise. Euh, donc, si l'introduction est trop longue, n'hésitez pas à aller jusqu'au tirage des cartes directement. Et par ailleurs, ne prenez évidemment que ce qui résonne en vous.
parce que vous le savez. Quand ça résonne en vous, je le dis toujours pour les abonnés les plus récents ou ceux qui commencent seulement à écouter des guidances, c'est un leitmotiv, mais c'est le leitmotiv. N'écoutez que ce qui résonne en vous. Vous le savez. Quand c'est pour vous, ça déclenche une émotion, un pincement au cœur, des larmes. D'ailleurs, à ce propos, je m'excuse pour tous ceux que j'ai fait pleurer pendant les guidances précédentes. Pardon. C'était pas le but, mais si ça vous a touché, ben c'est que c'était pour vous. C'est qu'il y avait quelque chose à entendre, à prendre, à retenir. Voilà. Donc ça résonne en vous de plusieurs façons, hein. Soit ça parle à votre âme et ça va réveiller l'émotionnel, soit ça va parler à votre raison et ça va résonner de manière à enclencher une réflexion, un instant de pause où on se pose et où on va prendre le temps de cheminer. Et voilà. Et souvent, parfois même, vous pouvez écouter, réécouter quelques jours après. Donc ça va déclencher un raisonnement ou vous amener à cheminer. Maintenant ou plus tard, au moment de la guidance. En tout cas, ça allume des lumières. Voilà. Si c'est pas dans l'immédiat, ça allume quand même des lumières. Ça allume des loupiottes là qui vont... à un moment donné, ça va faire tilt, ça va faire eureka, quoi. Voilà. Donc, je viens de publier la guidance pour les taureaux et on va aller voir tout de suite quel est le prochain signe concerné par cette guidance astro pour le mois d'octobre 2022. Et les Capricornes. Allez, c'est parti. Et donc on commence tout de suite avec l'oracle Béline, qui est très puissant, parce que les énergies en ce moment elles sont... Cette pleine lune là, elle a déménagé quoi. D'ailleurs je vais publier une guidance lien d'âme et le déménagement, ça bouge. Il y a des trucs qui se passent là, donc je vais publier à la suite la guidance lien d'âme. J'ai pas mal de messages à passer, il y a vraiment une accélération là des choses. Je sais pas ce qui se passe, mais ça bouge. Donc voilà, on va aller voir. En tout cas, on se concentre sur les Capricornes pour octobre 2022. Et merci mes guides de veiller sur moi pendant cette guidance et de veiller sur toutes les personnes qui vont l'écouter. Merci. Allez, c'est parti. La paix, la tranquillité, le soulagement, la sérénité. Ok. Ah. On a une polarité masculine ou un homme dans l'histoire. Ok. La sagesse, la tempérance, on nous parle de guérison, de lucidité, de justice aussi, d'intelligence. L'appui. Vous avez l'appui du divin. Vous recevez de l'aide, des signes. Il y a une protection de la source là, qui était très forte d'ailleurs dans la guidance des taureaux. C'est pourquoi j'ai mis... je pense que c'est en lien avec le moment là. J'ai mis... je sais pas trop comment ça s'appelle ce truc. Voilà. J'ai mis ceci parce que... Voilà, j'étais guidée à le faire, à avoir... vraiment, j'ai 3 bougies aujourd'hui. Et le 3, l'unicité, c'est vraiment quelque chose qui revient là. Souvent. Ouais. Allez, on va aller voir. Donc, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre
2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le hasard, la chance, une opportunité, une coïncidence, un événement positif. Là, il y a l'idée de destinée. Il y a l'idée aussi d'aventure. Là, on a envie de partir à l'aventure, de partir à la découverte. Donc c'est vous, c'est la personne en face de vous. On a quelque chose de positif qui arrive. Un coup de pouce du destin aussi, peut-être. Ok. Ouais. Pour faire éclore quelque chose là, j'ai la lune et le soleil. Avec les doutes, le 18, la lune. Il y a du renouveau, il y a une transformation, il y a du changement. Par rapport à ces doutes, ces peurs, cette anxiété qui perdurait là. Ouais, l'eau. Ouais, beaucoup de doutes, d'instabilité. Il y a un apaisement là. Ouais, pour aller vers plus de bonheur. Et on a la reconnaissance, la lumière, le succès. Allez, super. Allez, s'il vous plaît, quoi d'autre? Ouais. Il y a des choses là qui ont été dites, une discussion. Des pourparlers, des qui ont avec une femme ou c'est vous ou une polarité féminine. C'est vous la personne en face de vous. Des discussions là, des échanges venant de vous ou que vous avez reçus. J'ai le 3, la lunicité, l'impératrice. Qui ont retardé, ralenti une progression, des événements, ouais, qui ont généré un contretemps, qui ont bloqué là cette roue du destin, des déconvenus aussi, ouais. Il y a aussi peut-être des pourparlers par rapport à une entrevue, j'ai ça, ouais, qui a été retardée ou qui ne s'est pas faite. Mais avec l'idée du retard, ça veut dire que c'est juste décalé dans le temps. Ouais, ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Bon, on a la grâce divine. La fin d'un cycle. Oh. Et puis la carte bleue de l'oracle de Béline, c'est la carte du bonheur par excellence, de la protection des guides. Encore une fois, la providence là. L'idée de récompense aussi. Il y a vraiment un coup de pouce du destin là sur ce mois d'octobre. Ouais, la nativité pour faire éclore quelque chose. Encore, j'ai cette idée. Ouais. Pourtant, il y avait beaucoup de jalousie. Il y a l'idée de mauvais conseiller, quelqu'un qui a reçu de mauvais conseils dans cette situation. Ouais. Et qui a provoqué un retrait, une retraite, un isolement là. Quelqu'un qui s'est mis en mode protection. Ouais. Ouais, mais on a les réjouissances et la grâce, l'émerveillement, l'âme, la grandeur. Ouais. Ok, allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides. Pour les Capricornes, pour le mois d'octobre 2022. Ouais. Ouais. On nous parle de tirer un enseignement de tout ça. On nous parle aussi de... Alors ça peut nous parler d'un héritage qui a
retarder certaines choses. On peut nous parler aussi avec cette carte d'intention. De connaissance du passé. Ouais, d'avoir tiré vraiment les leçons du passé ou avec le parchemin là, ça peut nous parler aussi d'expérience, de ne garder que le meilleur dans un vécu ou d'avoir des intentions qui... Il y a l'intention en fait, il y a toujours cette intention. Il y a peut-être aussi, alors vu qu'on a Mercure en rétrograde, et je vous confirme que ça fonctionne, vous pourriez avoir un retour de personnes du passé. Ouais. Des personnes dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Ça peut nous parler de ça, du retour de quelqu'un du passé. C'est une carte aussi qui peut aussi nous parler de liens karmiques. Hein. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autres jeux Ouais, il y a bien peut-être la notion d'un héritage là, qui a retardé des choses, parce qu'il y avait des désaccords, des procédures, ouais, qui ont entravé en fait la progression là, de quelque chose. Ouais, et qui ont causé beaucoup de souffrance, beaucoup de détresse. Oh là là. Des épreuves à répétition là. Ouais. C'était inéluctable, c'était la destinée. C'était écrit. Ça a pris beaucoup de temps. Ouais. Mais c'est ça, c'est, en fait, avec la fatalité et le soutien, c'était la destinée. C'était écrit comme ça. Ouais, on a quelqu'un qui s'est replié sur lui. Ouais. Au lieu de partager de bons moments avec quelqu'un. J'ai encore le 3, l'unicité là. Ouais, il y a peut-être un retour à la communication. Ou un stop de communication là. Ouais. Allez. Alors, bon, bah, c'est celle-là. Bon, ben voilà. Bon, bah du coup, je vais pas en tirer d'autres. Ça fait 2 fois qu'elle revient. Ouais. En fait, là, on vous dit de pas vous inquiéter, même si il y a eu une cassure, une fracture, une rupture, un effondrement, des empêchements, en fait. Là, on vous dit, non mais, en fait, rassurez-vous, ça doit se passer comme ça, en fait. Encore une fois, cette idée-là. Tout est sous contrôle presque de l'univers. Vous êtes appuyé, guidé. Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'énergie toxique hein, dans cette situation de... Ouais, c'est lourd. Il y a eu beaucoup d'oppression. Hein. Beaucoup aussi peut-être d'intentions négatives la tourner vers vous. Ou la personne de votre cœur. Ah oui, je vous confirme. Ouh là là. Bon, bah, tout a explosé. Ouais. Par rapport à cette polarité masculine là, peut-être en face. Ouais. Et qui... Bon, bah, très bien. Ouais, parce que j'ai eu vol et perte là. Ouais. Il y a eu beaucoup de trahison en fait. Peut-être même quelqu'un qui a pu pas être spolié là, parce que j'avais quand même la notion de l'héritage, mais qui a été trompé parce qu'il s'attendait à autre chose. Et en fait, il s'est aperçu que c'était vain. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de désillusions là, ouais. Et du coup, qui va vers un renouveau, ouais. J'ai l'eau encore, les intuitions. Quelqu'un qui
qui tente de trouver une certaine stabilité là, de calmer son mental. J'ai le 15 avec le diable. Pour aller vers autre chose. Ah, j'ai la rêverie, l'intuition. Quelque chose dont il rêve. Et cette polarité masculine, là, tourner le dos, c'est tomber à l'envers avec les ennemis. Ouais. Quelqu'un qui tourne le dos à ses ennemis, là. Et j'ai la paix, la tranquillité, l'harmonie à l'envers. Ouais, c'est quelqu'un qui, par rapport à ça, là, n'a pas encore retrouvé la paix et l'harmonie. Mais au bout du compte, j'ai le bonheur qui est devant vous. Donc c'est pour vous ou la personne de votre cœur. Bon, bah ok, donc j'ai une rupture, une cassure, un effondrement là. Mais on vous dit que ça va aller. Bon, bah du coup, j'en aurai que 3. Ok. Pardon. Il y a beaucoup d'énergie négative là. Du coup, quand je baille, ça les évacue. J'ai un 11 là. Un 8, un 8, un 6, le choix. Le 3, l'unicité. Le 3 et le 6, le choix. Ah ouais. D'accord. Ouais. Ouais. En numérologie, là, j'ai ça. J'ai quelqu'un avec le 3, l'unicité, quelqu'un qui devait se retrouver. Quelqu'un qui devait communiquer en étant lui et faire un choix là. Avec le lire aussi, on nous parle d'éternité. Un choix, et j'ai le 3 en face. Par rapport à une femme ou une polarité féminine. Et là, j'ai le 5, le changement, et le 1, le renouveau, le nouveau départ là. Il y a du changement par rapport à ça. Ah mais je sens que les choses bougent là. Allez, on va aller voir. Ah oui, ben voilà. Quand je vous dis c'est guidé, c'est très protégé. Cette situation est très protégée. Ok. Merci mes guides. Merci. Allez, sur le hasard, l'opportunité, la chance, la coïncidence, événement positif. L'accord, le contrat. Il y a peut-être quelque chose qui se signe là, un accord qui finit par être trouvé. C'est comme une bénédiction, ouais. Il y avait beaucoup de lenteur, ça a causé beaucoup de lenteur. Il y avait bien quelque chose à acter, à signer, pour se mettre d'accord. Ouais, j'ai encore le 11 là, le 3. C'est fou ça. Le 8, le 3 et le 8 là. Ok, très bien. Ouais. Pour aller vers une rencontre. Ouais, il y avait l'idée d'entrevue aussi là. Avec le retard. Ouais. Le 15. Ouais. Il y a encore des peurs. Hein. Ouais. C'était 5-12. Ouais. J'ai le 15 et le 12 là. Et le pendu. Il y a encore des peurs. Mais quelqu'un qui est très attaché à... Où c'est vous, c'est l'autre. Et puis, oh merde. On a la réussite, les honneurs, le triomphe. Ouais. Triomphe sur la domination, sur la manipulation, sur l'emprise, sur le contrôle. Ouais. Et le tournesol. Ouais. L'idée de fidélité, de bonheur, d'éclairage, de suivre son soleil. Ouais. On vous dit que là, si vous vous sentez dans l'impasse, ça va pas durer. Oui, mais il y a bien un renouveau derrière. Elle voulait venir. Ouais, c'est ça, ça va pas durer. Il y a bien un renouveau derrière. Hein. Ouais, c'est ça. Fin de cycle et renouveau derrière. Allez, sur les pourparlers, l'étoile de la femme et le retard. La famille, ouais. Ouais, il y a bien une notion de discussion, de négociation là en famille qu'on peut être retardé quelque chose. Donc c'est soit une négociation avec quelqu'un de la famille, une femme qui a retardé un grand bonheur là,
soit c'est une négociation en famille pour retrouver une femme ou une polarité féminine. Ça a pris du temps. Hein. Ouais, encore une fois, c'est très guidé. Non mais c'est fou ça. Merci mes guides. Merci infiniment. Merci. Ouais, c'est très guidé. Ouais, pour l'instant c'est gelé là. Mais la situation est gelée. Mais il y a bien un déblocage là, une délivrance. Ouais, un nouveau cycle, du renouveau. J'ai encore le 6, mais cette fois avec le 2. J'ai quelqu'un qui va faire le choix de l'union là. Ouais. Le 2 et le 1, c'est ça. Le 11. Ouais. Il y a du renouveau là par rapport à tous les blocages. C'est la délivrance là. Ouais. Une période très lourde de dépression, de grande tristesse. J'ai la perte d'intérêt. Ouais. J'ai une femme qui regarde au loin par la fenêtre, là, dans le noir. L'idée que quelqu'un a oublié l'autre. C'est d'un côté, c'est de l'autre, ou c'est les deux. Et en fait, on vous dit que c'était une période nécessaire pour un apprentissage. Ouais, c'est ça, la destinée. C'est ce que j'allais dire. C'était comme si c'était écrit sur le chemin. Ça doit se passer comme ça. Ok. Bon, bah, sur la carte bleue du Béline. Magnifique. Liberté. Il y a bien quelque chose qui va se libérer là. Un allègement, une souffrance terminée là. C'est la fin aussi des retards. Ouais. Pour une rencontre, on a bien quelqu'un en fait qui va prendre son indépendance, qui va se libérer. Avec le célibat, on avait peut-être quelqu'un d'engagé qui se libère pour aller vers son bonheur, pour aller à la rencontre en fait de l'amour, pour aller partager, merci mes guides, des petits déjeuners ensemble. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui veut vraiment ancrer les choses dans la matière là. Ouais. Quelqu'un qui peut... qui était en mode guérison. Quelqu'un qui a envie de se reconnecter à vous, à vos énergies. Ouais. Parce qu'elles lui font du bien. Ouais. Quelqu'un qui a envie de vous contacter. Ouais. Et de vous déclarer son amour. C'est magnifique. Ouais. Ok. On va aller prendre un tarot. Opportunité, concrétisation, abondance. Avec l'as de denier. Non mais l'as de denier, c'est une grande réussite. Dans ce qui est entrepris. Hein. Ok. Allez. Pour les Capricornes, pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît, mes guides sur le hasard. Ouais. Oula. Ah ben là, j'ai 2 personnes qui se tournent le dos là. Elles sont tombées à l'envers. D'accord, je comprends mieux pourquoi le hasard, le coup de pouce du destin. Ah, ok, d'accord. Donc là, j'ai un homme ou une polarité masculine assez dominateur, hein, parce que c'est le roi d'épée, c'est celui qui tranche, c'est celui qui prend des décisions, c'est celui qui ordonne. Quelqu'un de décisionnaire, quelqu'un qui aime avoir le contrôle, quelqu'un qui se positionne, qui choisit, qui affirme sa position, son positionnement, affirme ses idées-là. Ouais. Ouais. Et comme il est tombé à l'envers, on avait peut-être quelqu'un... Alors, avec l'accord, la signature, le délai, la lenteur, là. Peut-être quelqu'un qui n'avait pas le pouvoir de décision dans cette situation. C'est possible. Ouais, c'est ça. Et là, on a la reine de bâton. Donc, une femme attirante, sûre d'elle, qui prend soin d'elle, une femme qui
qui attire à elle naturellement les gens, qui a un pouvoir d'attraction, ouais, et qui est tombé à l'envers, donc qui a peut-être tourné le dos là, ouais, suite à cette lenteur. On a la force, le courage, les énergies du lion. On vous dit la confiance, on vous dit d'avoir confiance dans cette situation, ouais. Aujourd'hui, vous manquez de stabilité, vous vous sentez en sécurité. Vous avez peur de perdre en fait. On vous dit de garder le courage, ouais, de tenir bon. On vous dit que vous savez. Alors peut-être avec la papesse, vous avez l'intuition en fait que quelque chose se prépare, c'est ça. Que quelqu'un va aller vers d'autres horizons, va quitter une situation et que vos vœux vont se réaliser. On vous dit que vous le savez en fait. Soit avec la papesse, vous tirez les cartes, c'est possible. Soit vous avez en fait cette intuition profonde, cette capacité aussi de prendre du recul dans une situation, d'y voir clair, d'avoir un savoir un peu mystérieux. Ouais, c'est ça. As de bâton. Ouais. Allez, sur les pourparlers, l'étoile de la femme, le retard, la famille. Il y a peut-être une famille qui a critiqué une polarité féminine aussi, qui vous a pas forcément... qui vous a desservi, quoi. C'est possible aussi. Ouais, elle a sauté sans trop sauter. Ouais, ben, on a quelqu'un là qui a pris le temps, mais qui aujourd'hui a envie de s'exprimer. Mais il y a l'idée de nouvelles chances aussi, ouais. Mais quelqu'un qui se protège encore un peu. Elle a sauté sans trop sauter. Puis c'est un valet, c'est pas un roi. Ben voilà, la force. Rebelote. Ouais. C'est quelqu'un qui... C'est vous, c'est l'autre. On vous dit de garder courage, garder confiance en fait. Ouais. Ah ben voilà. J'ai le 6 de coupe, relation à miroir, relation flamme jumelle. Il y a beaucoup de nostalgie. Quelqu'un, peut-être, donc c'est vous, c'est l'autre qui était vulnérable par rapport à tout ce qui touche à la famille, là. Des négociations. Bah, le voilà, le roi de coupe. Ouais. C'est quelqu'un qui essaye de garder la maîtrise de ses émotions. C'est vous, c'est l'autre. Ouais. J'ai une énergie masculine, là, qui essaye de garder le contrôle de ses émotions. Face à une reine d'épée qui a tranché dans une situation, là. Ouais. Quelqu'un qui aurait envie de communiquer avec vous, de vous convaincre. Vous convaincre de quoi? Qui est déterminé. Oula. Ouais, qui semblerait a fait son choix. Ouais. C'est ça, il a fait le tour d'une situation. Là, il clôture un cycle pour aller vers le bonheur, pour s'ouvrir au monde. Ouais, après beaucoup de difficultés, là. Oh là là. Ouais, beaucoup d'amertume. J'ai des frissons. Ouais, j'ai l'impératrice derrière. Il y a bien la naissance de quelque chose. L'impératrice, c'est la femme qui nourrit de ses énergies, de bienveillance, de douceur, qui est stable, sur qui on peut compter. Et on a la justice. Et le pape, l'engagement, le couple destiné. Et la justice, le timing divin, quoi. C'est l'heure, c'est le moment, quoi, j'ai l'impression. Bon, ok. Allez, sur la carte bleue, l'autonomie, l'indépendance. Magnifique. Ouais. Il y a un éloignement, là. Il y avait un éloignement, un retrait. Le 8 de coupe, ça nous parle aussi de manque. Il y a du manque. Mais avec le 3 de coupe, on va vers la joie, les célébrations. Il y a aussi, avec le 3 de coupe, parfois, ça peut nous parler de triangulaire. D'où l'idée du célibat.
Alors, triangulaire, énergie tierce. Énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne. C'est pas forcément une personne engagée dans un couple. Ça peut être un engagement familial, ça peut être... En tout cas, il y a peut-être aussi l'idée, avec le 8 de coupe, d'une distance géographique là. Et en tout cas, un éloignement. Cet éloignement-là, ce retard, ça a été pour entamer une introspection, un voyage initiatique pour réaligner des choses là. Ça peut nous parler aussi de distance géographique entre deux personnes. Quelqu'un qui doit se libérer pour en rejoindre une autre. Et la distance géographique, ça peut être également une énergie tierce. Une énergie tierce, pour rappel, c'est tout ce qui vous empêche d'être avec un autre, avec votre autre, avec la personne de votre cœur. Ouais, c'est ça. Alors, là, il y a beaucoup de souffrance, il n'y a pas de communication. On parle de traumatisme, hein. Il y a vraiment... Et oui, mais derrière, j'ai l'engagement. Mais c'est ça, le couple destiné avec le pape. J'avais cette idée de mariage divin, là. L'union, là, le contrat, l'engagement. Ouais. Et on a quelqu'un qui hésite encore à y aller, là, mais ça pourrait changer rapidement. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui veut faire de vous sa priorité. Ouais. Après beaucoup de tristesse, de deuil, hein, il y a du chagrin, là. Voilà. C'est quelqu'un qui travaille dur. Ça a été compliqué, hein. Ouais, il y avait des relations toxiques, mais on a le chariot à la victoire. Et on a le 10 de coupe derrière. Grand amour. Ouais. Ouais, il y a peut-être avec la carte là, il y a peut-être une interruption de communication là entre vous. Hein. Ouais. Quelqu'un qui s'est senti offensé, blessé. Allez, voyons, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui s'est senti blessé, donc du coup, qui s'est protégé là, qui s'est mis en mode retrait. Ouais. Ouais. Ça peut être aussi le temps de signer un accord, à cause d'un accord. Ou en tout cas, qui voudrait une réconciliation peut-être aujourd'hui. Ouais, c'est ça, j'ai la réunion là. En réunion 6 de coupe, bon, ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Eh ben, c'est fou ça. Ouais. Voilà, on nous annonce bien du changement sur le retard. Là, c'est terminé de tergiverser. C'est terminé de tergiverser. C'est terminé de se protéger. C'est plus l'heure. Ouais, fécondité. Et là, j'ai réconciliation, compromis, accord. Ouais, c'est le time, ça. Là, it's time. Ok, s'il vous plaît, mes guides. L'étranger, ouais. Il y a bien cette notion de distance, là. Ça peut nous parler aussi de... Ouais, c'est un éloignement, là. Ouais. Ça peut nous parler aussi avec le monde, là. Alors, ça peut être quelqu'un qui veut vous offrir le monde. Vraiment, qui... Ça peut nous parler aussi d'inconnu. Quelqu'un qui s'ouvre à l'inconnu, qui part à l'aventure. Ça peut nous parler aussi d'éloignement dans une relation à distance. Il y a la notion peut-être d'internet, quelqu'un avec qui vous communiquez que par internet. Il y a la notion de différence aussi. Parce que là, j'ai deux mains qui sont deux paires de mains, oui, qui ne sont pas de la même couleur là. Donc il y a peut-être une différence entre vous, ouais. Ouais. J'ai encore la protection hein, qui revient, mais la fécondité tout de suite derrière. Ok. Sur l'étranger, sur la carte bleue, l'indépendance, et voilà, le retour. J'ai bien quelqu'un qui a très très envie de revenir vers vous là.
ou vous avez très envie de revenir vers la personne de votre cœur, ou c'est les deux. Hein. Ouais, j'ai la victoire. Miroir magique, la protection des guides. Bah oui. Ok, bah c'est magnifique. Allez, sur la force encore. On va continuer avec l'oracle du voyage d'Émilie de Dieu, qui est un de mes chouchous aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Sur le hasard, le contrat. Ouais, j'ai peut-être aussi avec le contrat cette notion de contrat d'âme là, parce que j'avais quand même le 10 de coupe. Oui, ben, c'est guidé, c'est protégé, ça devait se passer comme ça. Ce retard, il n'est pas intervenu pour rien. Il est intervenu pour qu'il y ait quelque chose qui change. Ouais, c'est ça. C'est un apprentissage. Ça fait 2 fois que ça revient. Ouais. Ouais, pour beaucoup plus d'harmonie plus tard. Ouais, et c'est pour ça qu'il y a eu une rupture là. Ouais. Une rupture parce qu'en fait, il y avait des obstacles, il y avait des difficultés de communication entre vous. Ça durait et il n'y avait pas de changement. Et donc, le verdict est tombé. Mais on a la fidélité. Hein. Ouais, le voyage, on a bien quelqu'un qui reste fidèle à l'autre ou vous restez fidèles l'un à l'autre. Ouais. Ouais, et il y a quelqu'un qui s'est éloigné parce que c'était trop. Il y a eu trop d'excès, trop d'abus. J'ai le 11 là. La clairvoyance, ouais. Quelqu'un qui a été guidé, qui a suivi sa bonne étoile. Là, c'est ça, c'est l'idée vraiment que c'était guidé. Une histoire d'amitié, ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, sur les pourparlers, l'étoile de la femme, le retard, la famille, la force d'étranger, la désillusion et le sacrifice. Ouais. C'est vous, c'est l'autre. Vous vous êtes éloigné parce qu'en fait, vous avez été déçu. Vous avez eu l'impression de vous sacrifier. Ouais, mais on a la force. Ou quelqu'un qui a eu l'impression, donc c'est vous, vous vous êtes éloigné, vous avez été déçu parce que vous... Il y a l'idée de sacrifice avec le 33, là, j'ai 2 fois le 3. L'idée de sacrifice en miroir, ouais. Vous vous êtes sacrifié dans une situation et vous vous êtes éloigné pour laisser l'autre faire son chemin. Et quelqu'un qui a eu l'impression de sacrifier votre relation pour un entourage là, familial qui bloquait des retrouvailles. Il y a la force, en d'autres jeux, la clé, l'espoir. Ouais, l'opportunité, encore ce coup de pouce du destin alors que vous avez l'impression d'être dans l'impasse. Hein. Ouais, il y a bien un choix qui va être fait. Il y a eu beaucoup de conflits autour de ce choix pour cette union. Et j'ai encore la notion de différence là. Alors ça peut être soit une différence d'âge, une différence de culture, une différence de milieu social, une différence de religion. Il y a des différences entre vous. Vous êtes différents. Ouais. Ok. C'est bon. Non, il m'en manque une. Pardon, mes guides. S'il vous plaît. Merci, mes guides. Ouais, le voyage. Voilà. On a bien quelqu'un qui va retrouver quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que c'est trop, là. C'était trop lourd. C'est trop. D'être loin. C'est trop. Il y a eu trop... Ouais. C'est trop de souffrance peut-être aussi. Et c'est quelqu'un qui veut en finir avec ça. Ouais. Ouais, qui veut... Il y a bien quelque chose qui était attendu là avec la naissance. Quelque chose qui est attendu depuis longtemps. Ouais, il y avait beaucoup de jalousie autour de ça. Ouais, beaucoup de peur, de doute. Ouais, ça a demandé beaucoup de travail sur soi pour qu'il y ait des compréhensions. Ouais, mais c'était guidé. Ouais, il fallait garder la foi.
Malgré les mensonges, les trahisons, là. Ouais, j'ai le bonheur et j'ai bien... Je retrouve bien la polarité masculine ou un homme en face. Ok. Merci, mes guides, infiniment. Alors, on va prendre une carte de la sagesse de l'oracle. Parce que je ressens là. Ouais, beaucoup de sagesse. Enfin. J'entends enfin, parce que ça a pris du temps. Ah, c'est très guidé. J'ai vraiment... Merci. La présence de guides puissants là. Merci mes guides. Le yin, ouais. On a une femme, une polarité féminine qui est dans son énergie féminine. Dans l'ouverture de cœur. Ouais. J'ai encore le hasard qui revient, le coup de pouce du destin. Ouais. Bénédiction, c'est ça. Le coup de pouce du destin, c'est très très guidé. Ouais. Le respect des règles avec le 11 et la bénédiction, c'est vraiment l'idée que c'était comme ça que ça devait se passer. Il fallait en passer par là. Il fallait vivre ça pour avoir les compréhensions. Ouais. Heureux hasard. Ouais, ça revient. Il y a vraiment, je sais pas ce qui va se passer. Je suis curieuse. Ouais, bénédiction encore. D'accord, allez. S'il vous plaît, mes guides. Allez loin. Ouais. On vous a poussé dans vos retranchements là. On vous a poussé à dépasser vos limites. Il y a l'idée de la ligne d'arrivée là. D'arriver au bout. Ouais. C'était 4, j'ai le 11. J'ai encore le 6 là. Le 6 là. Le 12, le pendu, ouais. Le 11, le 10, la fin. Le 11, le 7, la force. Ouais. J'ai beaucoup le 11, la force. Le 3, l'unicité. Qui reviennent là. Ouais. Et le 6, le choix. Alors, d'autres jeux, j'ai encore le heureux hasard. Ouais. Ça devait se passer comme ça. C'est pas un hasard en fait, si c'est arrivé comme ça. Mais vous allez avoir un coup de pouce du destin là parce que ça avait l'air d'être bloqué, gelé. Ouais, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Hein. Ok. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, le respect des règles encore. Elle a sauté sans trop sauter. Ouf, voilà. Là, elle a sauté. Connaissance profonde, ouais. Tout ça, c'était... Et j'ai la force, encore le 7. Et le 7, c'est la victoire, le chariot, le déménagement aussi. Hein. Il y a l'idée de se reconnecter à ses intuitions là, profondes. Ouais. J'ai la lune avec une petite chouette qui représente la sagesse. C'est pour ça que j'ai pris celui-là, merci mes guides. Les intuitions, et en fait, on a quelqu'un qui doutait, mais qui s'est reconnecté à ces énergies yin là. J'avais à la coupe. C'est pour vous, c'est pour votre autre ou c'est pour les deux? Et qui a regardé loin en lui ce qu'il y avait au plus profond. C'est ce que je vous disais avec l'idée de la pleine lune là. Elle est costaud, elle va chercher tout ce qui n'est pas réglé pour le faire ressortir et que ce soit définitivement réglé. Ouais, bénédiction, c'est ça. Merci mes guides. La paix, magnifique message. Ouais. On a quelqu'un qui veut faire la paix, hein. J'ai l'idée de l'œuf cosmique là. Bah oui, j'ai le 2, l'union, qui fait un 3. Ouais.
Ça aurait été long, hein. Ça aurait été lourd. Hein. Une histoire sans fin. Il y a l'idée aussi qu'ensuite, la suite de l'histoire, elle sera sans fin. La paix sera éternelle en fait. Ouais. Cette sensation de paix là, ouais, ici et maintenant. J'ai la porte de l'œuf de la création là. Ouais. D'accord, ça a été lourd en fait. D'accord, on me dit avec ce message, j'ai le 3 et le 7. J'ai quelqu'un qui se retrouve. Le 3, c'est l'unicité. Hein. C'est aussi l'union dans ses polarités. 1 et 1 égale 3. C'est l'union christique aussi, le couple divin, le couple destiné. J'ai quelqu'un qui a la force en fait de sortir d'une boucle temporelle. Maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Là, j'ai un 5, un changement, un grand changement. C'est quelqu'un qui a fait le ménage là. Ouais, heureux hasard. Qui a peut-être eu un coup de pouce du destin. Ouais. C'est ça. Il y a bien des fondations solides. Quelqu'un qui était resté entre deux. Magnifique message. Merci beaucoup, mes guides. Ok. Ok. On va aller voir quelles sont les énergies donc de ce... non, bah pas maintenant. Après la guidance sentimentale. Ouais. Ok. D'accord. Allez, on va aller faire un petit tour côté cœur. Purement là, même si, bon, c'est très fort. Là. Et on va aller faire un tirage complet avec l'oracle coup de cœur. Allez, s'il vous plaît mes guides. Le nom. Ok. C'est quelqu'un qui disait non. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, qui n'a pas respecté un contrat, qui n'a pas respecté des paroles, des choses qui ont été écrites. Ouais. Quelqu'un qui a eu besoin de temps, besoin peut-être de guérir avant de venir vers vous. Ouais, et de faire des projets. Ouais, quelqu'un qui s'est bloqué ou qui s'est retrouvé bloqué. Quelqu'un qui... Et ouais, là, il y a un blocage dans la communication. Ok. Ok. Merci. Qui ont été engendrés ou déclenchés par de la jalousie, là, autour. Ok. Ok. Allez. S'il vous plaît. Mes guides. L'équilibre. On a bien un équilibre qui se fait entre le cœur et le mental. Là. Ouais. Pour se libérer d'une emprise. On pèse le pour et le contre. Il y avait un fort attachement là. Ouais. Et on fait une croix. Je pense que c'est l'attachement au passé. Ouais. Bas les masques en fait là. Ouais. On fait une croix sur les choses cachées là pendant ce break. Voilà. On fait une croix sur les choses qu'on voulait pas voir. Et ce temps de pause là, vous pouvez avoir des heures miroirs. Ça mène à une union, à un déclic. Ouais. Dans quelqu'un qui a eu ce déclic, alors soit en se repliant dans son intériorité, en allant, c'est ça l'idée de profondeur, d'aller chercher au fond des choses,
Ou peut-être un déclic par rapport à une maison. Ouais, c'est ça. Il a fait la lumière, là. Ouais. Peut-être que ce qui a amené ces compréhensions, là, ces révélations, cet éclairage, c'est la blessure ressentie, justement. Ouais, c'est ça. Ressentie. Merci, mes guides. C'est exceptionnel, merci beaucoup. Ouais, c'est la blessure ressentie. Ouais. Et donc, ça a été dur, mais c'était une chance, en fait. De sortir. Ouais, c'est ça. J'ai le labyrinthe qui vient de tomber à l'envers. De sortir d'une impasse et d'aller vers l'amour. C'est ça. Ok, allez. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. Bon, ben voilà. D'autres jeux, j'ai flamme jumelle. Ouais. D'accord. Alors, soit plusieurs possibilités. Donc, c'est quelqu'un qui s'est senti trahi. Ouais. Parce qu'il a peut-être pensé que vous aviez rencontré quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui garde beaucoup de tendresse pour vous. Ou alors, il y a eu une trahison de la part d'une énergie masculine autour. Ouais. Qui aussi avait beaucoup de tendresse pour une femme. Ou c'est un masculin, en fait, qui s'est trahi lui-même. Parce qu'il se refusait de montrer ce qu'il avait de meilleur en lui pour être la meilleure version de lui-même, là. Et qui a toujours énormément de tendresse pour une polarité féminine ou pour une femme. Ok, bon, flamme jumelle. Pardon, ouais, il y avait des énergies toxiques autour. Et c'est guidé, c'est protégé. Ouais, on a une histoire d'amitié là. Déclaration, destin. C'est un amour éternel. Doux. On va vers plus de douceur en fait. Ouais. Progression. Ouais. Quelqu'un avec la progression et l'enfant qui se reconnecte à son enfant intérieur et surtout qui gagne en maturité. Ouais, et qui se sent capable de construire. Ok. Allez. Oula. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est avec l'interdiction là. C'est quelqu'un qui sait pas si aujourd'hui vous avez fait une croix, en fait. Ou qui espère que ce sera possible. Qu'une nouvelle chance est possible. Ouais, avec ça. Et j'ai eu là le pardon, c'est ça. Qui espère en fait. Qui peut-être prie même avec la croix. Qu'est-ce que j'ai en d'autres jeux là? Ah ben j'ai toujours flamme jumelle, bah oui. Allez, on va aller voir sur l'équilibre et l'emprise. Ouais. La guérison, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'était pas capable en fait de venir vers vous. C'est tombé à l'envers, comme le couple tout à l'heure à l'envers. C'est quelqu'un qui n'était pas guéri et donc c'est quelqu'un qui ne pouvait pas. Avec le déplacement à l'envers, qui était attaché en fait dans la dépendance vis-à-vis de quelque chose. Donc ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une maison, ça peut être du financier, ça peut être des démarches administratives dont on peut dont on ne peut pas se passer et qui n'avancent pas ou qui vous empêchent, je sais pas, de voyager par exemple. Ouais. Et c'est un grand oui. On nous dit un grand oui pour oui. Il y a bien une reprise de communication. Ouais. Quelqu'un qui a... Alors, c'est l'un ou c'est l'autre. Là, il y en a un des deux, ou voire les deux, qui se dit qu'il se fait des illusions, qui se demande si c'est toujours possible. Ouais.
J'ai le retour. Hein. Ouais, parce qu'il y a trop de souffrance. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui avait besoin de faire un deuil. Ouais, je l'ai là. Un deuil avant de pouvoir ouvrir une porte. Ok. Le pardon. Ouais. C'est ça. C'est quelqu'un qui aimerait vous demander pardon. Ou c'est vous qui avez envie de demander pardon. Ouais. Il y a toujours beaucoup d'attraction entre vous. Ouais. Ouais. Et il y a bien l'idée de couper, là, avec les énergies tierces. Ou couper, se séparer de quelqu'un dans un couple. Ou couper dans un ménage à trois, là. Ouais. Et c'est une chance. Ok. Sur la croix et l'interdiction. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait une croix maintenant. Qui ne veut plus s'interdire pour des raisons matérielles, financières ou parce qu'il n'est pas bien. Ok. Sur l'équilibre, l'emprise, la guérison, le déplacement. Ouais. C'est quelqu'un qui se... C'est vous, c'est l'autre là qui se sent pas bien du tout. Qui a beaucoup de ressenti. Peut-être qu'il se sent vivant là. Ouais, c'est ça. L'amour, c'est ça. Qui se sent vivant en fait, qui se sent mieux par une nouvelle énergie là. Ouais, c'est ça l'énergie du nouveau départ, bah oui. Il y a des choses cachées. Ouais. Ah, peut-être votre prochaine rencontre qui est cachée. Eh ben, flamme jumelle, voilà. Bon, bah peut-être que vous ne vous y attendrez pas. Ok. Donc, sur la trahison, l'homme, la tendresse, la consultante et le pardon. Ah, blessure. Ouais. Il y en a un des deux qui a blessé l'autre, là, voire les deux. Et il y a un pardon qui a envie d'être donné ou demandé. Ou... Ouais. Ouais. Il y a une polarité féminine, là, qui bloquait entre les deux. Ouais. C'était peut-être juste une relation légère. Ouais. Qui a été coupée. Et ça, c'était caché. Ou ça peut être une énergie tierce, pas forcément un couple, hein, mais en tout cas une personne, polarité féminine, ouais. Ouais. Ah ouais, là c'est quelqu'un qui se demande avec lui à l'envers si vous allez lui pardonner. Si les choses peuvent redémarrer en fait. Pourquoi à l'envers, s'il vous plaît, mes guides? Pour l'effet miroir, d'accord. Ouais, le nouveau départ. Non mais c'est ça le message. Pour savoir si tout peut redémarrer. Ouais, c'est ça. Avec la clé et les projets en gestation, là, savoir si ça peut repartir. Ouais, ou si c'est non. Ce qui serait un bouleversement. Hein. Ouais, ouais. Allez. Les illusions et le chemin, ouais. Ouais, il y en a bien un des deux. Voir, mais c'est très fort là, voir les deux dans le futur là. Et puis j'ai quand même les deux personnages sur la table. En effet miroir là, puisqu'ils sont quand même tous les deux tombés comme ça. Peut-être deux personnes qui se regardent un peu en chien de fusil en attendant que l'autre fasse le premier pas là.
Ou alors, l'idée que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, que est-ce qu'un nouveau départ est possible ou c'est une illusion? C'est peut-être partagé par les deux, ouais. Ouais, j'ai les blessures, là. Ouais. Ouais, mais même si c'est quelqu'un où vous pensez que votre autre a quelqu'un, ou si c'est quelqu'un qui pense que vous avez quelqu'un, il y aura quand même un retour à la communication, là, bien, l'attraction, ouais. L'attraction entre vous est trop forte, ouais. La gestation, c'est ça. Le pacte, perturbation, ouais. Ouais, il y avait bien une promesse d'un nouveau départ, là, qui a été perturbé. Ouais, quelqu'un est la clé, ouais. Et oui, parce que ça a pris beaucoup de temps. Enfin, beaucoup, tout est relatif, oui, mes guides, pardon. Ouais, c'est ça, l'attraction, elle est trop forte. Ouais, c'est ça. Et j'ai la chance derrière. Ah oui, une nouvelle chance. Une nouvelle possibilité. Ok, on va aller compléter avec l'oracle. Graines d'amour. Parce que j'avais cette idée-là de petites graines qui étaient plantées, là. C'est trop tard, en fait. Cet amour, il est là, il est dans le cœur. Il est en lui, avec les ressentis et la santé, en lui, en elle. Donc c'est cuit, c'est trop tard, ça existe, ça. Voilà. On peut pas le tuer dans l'œuf, là, c'est pas possible. Il reste là. Ok. Ah oui, puisque j'avais cette notion d'œuf cosmique, là, de tuer dans l'œuf, bah oui, voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui a très, très, très envie, là, qui pense avec la gestation et les jeux sensuels, le plaisir, le piment. Ouais, c'est quelqu'un qui a très, très envie de vous retrouver, quoi. Et j'ai le burn-out, dépression, se faire aider, thérapie. Ouais. Quelqu'un qui avait peut-être besoin, là, de consulter par rapport à une sexualité, peut-être des soucis, ou qui n'était pas assez guéri, assez bien pour être en capacité de prendre du plaisir, en fait. Ouais, c'est ça. Burn-out, se faire aider, la roue des saisons. C'est ça, ça a duré longtemps, cette guérison-là, la dépendance. On avait peut-être quelqu'un aussi avec la roue des saisons, là, le fait de se faire aider, une thérapie qui durait et qui a créé une addiction, une dépendance, une situation malsaine. Peut-être quelqu'un en dépendance affective par rapport à un thérapeute, hein, ça peut être... ouais, c'est ça. Ou quelqu'un qui œuvrait pas dans le sens d'un engagement, parce que l'engagement, je l'avais à l'envers, vis-à-vis de vous. Ouais. Ouais, le vrai amour. Et pourtant, hein, ouais, le vrai amour est la pause. Et pourtant, on vous dit que ce que vous vivez, c'est le véritable amour, c'est le grand amour. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Le destin. Oui, bon, bah avec la carte des flammes jumelles et puis avec tout ce que j'ai eu d'autre, ouais, ce qui doit arriver, arrivera. Et avec le deuil, tristesse, chagrin, c'est vraiment l'idée que toutes ces épreuves, toute cette tristesse, tout cet éloignement c'était écrit, en fait, c'était le destin, ça devait se passer comme ça, c'était sur votre chemin. Il fallait faire un deuil, ouais, c'est ça. Et la clé derrière, lâcher prise, ouais, le lâcher prise sur le passé. Là, faut pas faire attention aux cartes si elles sont à l'endroit ou à l'envers, parce que de toute façon, elles restent jamais dans un sens, celles-ci, donc elles sont toujours dans tous les sens.
c'était pour apprendre, pour trouver comment lâcher le passé là. Ouais. Ah, j'ai encore le deuil qui est retombé ici, donc je la laisse là, d'accord. Et le destin ici, ok. Lâcher prise sur un passé, ouais, retour d'une situation ou d'une personne. On a Mercure en rétrograde, hein. Et encore une fois, le retour est secret. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a peur que vous lui disiez non, c'est ça. Mais qui garde espoir quand même. Ouais. 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 Qui se demande aujourd'hui si vous êtes célibataire, ou vous vous demandez si cette personne est célibataire, ou si elle profite de la vie. Ouais. Cœur brisé. Ah ouais. Le consultant. Ouais. Attendez, pardon, je vais vous les mettre à l'endroit. Quelqu'un qui se dit qu'il était maudit, c'est pas possible, quoi. Ouais. Presque quelqu'un qui... Merci, Nikita. Qui pourrait vous dire, non mais qu'est-ce que tu m'as fait, quoi. J'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce que tu m'as fait? Presque quelqu'un qui se dit, ouais, qu'il était maudit, quoi. Ouais, blessure, douleur, peine. Le consultant. Et graine d'amour. Ah, mais voilà la petite graine qui est plantée. C'est trop tard. C'est planté. Ouais. On peut pas s'en séparer. On peut pas divorcer de ça. Mm. En tout cas, c'est quelqu'un qui divorce, qui se sépare de quelque chose là. Ouais. Avec le jugement encore. Le jugement et la liberté. Et les échanges. Et donc, il va revenir qui libère la communication là. Ouais, suite à une pause de communication. Ok. Quelqu'un qui peut vous regarder. Ouais, amour informatique. Ouais, vous pouvez être à distance encore, cette idée d'internet là. Ok. Très bien. Et ben voilà. La rencontre, le point de départ, l'étincelle, le boom. Ouais. C'est ça. C'est bien quelqu'un qui revient. Et c'est un coup de foudre là. Hein. La patience. Ouais. Tout ça, tout ce temps, ça a été pour construire maison, vie commune, famille, pour construire un foyer, une nouvelle famille. Ouais. Ouais. Et là, tout ce temps, ça a été aussi pour gérer l'instabilité, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui avait peur de l'engagement, parce qu'il était un peu séducteur, où il aimait bien sa vie. Ouais. J'ai le déménagement, hein. Quelqu'un qui change de ville, là. Ouais. Ok. Bon, on va aller voir du coup quelles sont les énergies du masculin. Donc un homme, vous, votre autre, c'est vous ou c'est la personne en face de vous. C'est donc une polarité masculine ou un homme. Voilà. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin, dans quelles énergies est-il? Orgueilleux. Je n'arrive pas à me remettre en question. J'ai l'impression que tu me dévalorises. Visionnaire. J'ai une vision de notre futur. J'imagine déjà des projets avec toi. Ouais. C'est quelqu'un qui a pu être blessé dans son ego. J'avais l'idée de l'offense là en tout début de guidance avec le Béline. C'est ça, hein. Ouais. Il y avait de l'ego. Et j'ai le 55, une grande transformation. Ouais. Joyeux. J'ai passé une très belle journée. Je vis de belles choses grâce à toi. Non, mais c'est quelqu'un qui, quand il se connecte à ses énergies, à vos énergies, il est heureux. Le 3. Je travaille sur un projet important. J'attends le bon moment pour être avec toi. Ouais. Et c'est pour ça que derrière j'ai passif, je ne ferai rien pour l'instant. Je me sens incapable de faire un pas vers toi. Ok. Quoi d'autre? Ouais.
déconnecté. Pardon, dévalorisé. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Déconnecté. Je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Et influencé, quand je vous parlais de dépendance toxique à quelqu'un là, je subis l'influence de cette personne, je n'ai pas appris à m'affirmer. Mais ça, c'est fini ça. Bon, alors je vais en tirer une... Ouais. Romantique, j'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Oh là. Ouais. Rejeté en dernière colonne, c'est ça, c'est quelqu'un qui a peur que vous le rejetiez. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui craint de ne pas avoir une autre chance avec vous, alors que pourtant, en d'autres jeux, je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme ma muse, mon égérie. Vous l'inspirez. Ouais, allez, pour la féminine. Donc c'est vous ou la personne en face de vous, c'est une polarité féminine ou une femme. Et oui, forte. Je suis forte et courageuse, je suis prête à surmonter les défis. Aventureuse, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et de nouveaux projets. Fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Magnifique. Ouais, bon, j'ai encore forte. Allez, ok. Colérique, ah oui, alors, il s'est bien passé un truc et vous, dans cette colonne là tout à l'heure, et vous tourniez le dos. Ouais. Colérique. Je t'en veux terriblement, je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. Intransigeante, je veux que tout soit parfait. Je veux que rien ne déroge à mes règles. Pardon, il est tard. Égotique, je suis dans mon ego guerrier, je suis énervée, vindicative, blessée. Et ça n'a pas dû durer longtemps parce que derrière j'ai entreprenante, je vais faire un pas vers toi. Je prends ma vie en main et j'agis. Et passive en deux jeux, j'attends que les choses se passent. Je devrais peut-être faire quelque chose. Ouais, c'est ça, les deux qui se regardent en chien de fusil là. Malheureuse, je me sens triste et dévastée. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Rancunière, j'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres en tant que moi. Non, quand même pas. Irréaliste, j'imagine des choses impossibles, je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Donc en fait, des deux côtés, vous êtes senti blessé, rejeté, et vous avez l'impression que tout est perdu, quoi. Et vous, donc dépendante, je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. Et aveuglée en d'autres jeux, je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Non mais tous les deux, c'est revenu en fait. C'est pour ça que vous êtes en miroir comme ça là. Miroir, vous êtes en effet miroir, mais vous vous tournez le dos. Voilà. Vous cachez l'un de l'autre. Ok. Et pourtant, on vous dit, mais pas de panique, quoi, parce que tout va bien se passer. Bon, c'est vrai que vu comme ça, de prime abord, c'est pas évident, mais... Allez, on va prendre un petit conseil de l'oracle des fées. S'il vous plaît, mes guides. La fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Non, mais c'est quelqu'un qui devait se positionner là. Et la Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée, comme le bélier, sans avoir mûrement réfléchi. Ouais. Et ça, en fait, c'est quelqu'un qui se positionnait pas parce qu'il écoutait, il n'écoutait pas les bonnes personnes là.
on avait l'idée de dépendance, de thérapeute, de choses comme ça, ou voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne s'est pas positionné pour défendre votre lien et à qui on a dû dire oui, mais méfie-toi. Ouais. Ouais. Ok. Bon, on continue. Ouais. La fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Et j'en ai deux autres. La fée Margot. Je suis Margot, la fée. La générosité et la fécondité de la terre-mère soient à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. La fée du Taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Et j'avais ça comme idée là, dans l'oracle Graine de magie, quelqu'un qui n'était pas en capacité d'aller vers un rapprochement physique parce qu'il était trop blessé. Et en dojo, je l'avais tout à l'heure, dessous la fée du Verseau, je crois. La biche blanche, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Et c'est quelqu'un qui était... je l'avais avec le roi d'épée qui était assez... qui aimait commander. Et en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte que la douceur peut être avec la biche blanche. Et la biche, c'est le symbole de la féminine, du féminin sacré dans les flammes jumelles. Et avec ce message, j'ai ceci, c'est que la douceur peut être aussi forte que